De la même manière dont tu prends soin de ta santé physique, c'est de cette même manière que tu dois prendre soin de ta santé financière. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rachida Tony. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook, Budget Maman. Sur cette chaîne, je vous accompagne à gérer vos finances personnelles pour atteindre l'indépendance financière. Beaucoup de personnes disent que c'est impossible d'épargner, comme les anglo-saxons aiment le dire. Pay yourself first. Pay yourself first. Paye-toi en premier, c'est-à-dire que avant de faire toute dépense, tu dois avoir une certaine somme de côté pour toi-même, c'est-à-dire une épargne avant d'opérer, avant d'effectuer tes dépenses. Et la vidéo d'aujourd'hui m'amène à te parler de l'éducation financière. Qu'est-ce que c'est? Et la deuxième question, c'est quelle est l'importance de la gestion des finances personnelles dans nos différentes vies? L'éducation financière, en deux termes très simples, c'est la gestion, c'est la compréhension de l'argent dans notre vie. Quels sont les flux d'argent, d'entrée et de sortie de l'argent dans notre vie? Et cela m'amène à te poser ces trois questions. Quel est le montant total de tes revenus mensuels? C'est-à-dire du salaire, d'un business ou d'une aide quelconque. Quel est ce montant total? Et aussi la deuxième question, c'est quel est le montant total de tes dépenses? Généralement, on dépense et en fin de compte, on se retrouve avec un négatif ou avec zéro à la fin du mois sans s'en rendre compte parce qu'on ne sait réellement pas combien on dépense. Quelqu'un peut avoir une somme tout de suite, ça nous arrive tous avant, ça m'arrivait. J'ai une somme aujourd'hui, je dis, oh, j'ai 10 000 francs et à la fin, on se rend compte que tout l'argent est fini. On ne peut même pas dire avec certitude qu'est-ce qu'on a payé avec cet argent ou bien montrer de manière palpable, voilà ce que j'ai acheté avec les 10 000 francs que j'avais. Et la troisième chose, c'est as-tu un fonds d'urgence? As-tu un fonds d'urgence pour les imprévus? Au cas où il y a un imprévu au milieu du mois, vers le 10, vers le 15, vers le mois, avant la fin du mois, avant que tu perçoives ton salaire, pourras-tu te débloquer de cette situation sans faire écho à un ami, à une banque ou à la famille? Je te laisse répondre à ces questions en commentaire. Et l'autre suite, c'est pourquoi la gestion des finances personnelles est très importante. Cela nous permet d'avoir l'esprit libre. Quand on sait avec certitude combien on gagne en fin du mois, combien on dépense, quelle est la balance après les dépenses. Donc, et la gestion des finances personnelles, il faut savoir qu'il y a deux catégories de personnes. Avant de commencer, où tu te situes? Tu te situes dans cette première catégorie ou dans la deuxième catégorie de personnes? La première catégorie de ce côté, c'est des personnes qui sont financièrement éduquées. Ça veut dire que ces personnes ont une connaissance des finances, de l'investissement, du business. Et ces personnes aussi ont un plan, ont un objectif financier. Ils savent qu'en 2022, en novembre 2022, voilà ce que je veux. Ou bien en décembre 2022, voilà ce que je veux. Un an, l'objectif peut être à court, moyen ou long terme, mais ces personnes ont un objectif financier sur leur propre vie. Et la troisième chose, ces personnes ont des fonds d'urgence, que ça soit petit ou un temps soit peu, ces personnes ont un fonds de côté pour leur imprévu. Au cas où il y a un imprévu, ces personnes peuvent puiser dans ce compte ou dans cet argent pour régler ce problème en attendant la fin du mois pour boucher les trous. Et de l'autre côté, c'est des personnes qui ne sont pas financièrement éduquées. Ça veut dire que ces personnes n'ont pas des notions de finances, ils n'ont pas des notions d'investissement, ils n'ont pas des notions de business, ils ne savent pas comment faire. Ces personnes peuvent le faire sur le tas, mais ils ne savent réellement pas. Ces personnes ne savent pas, quand ils sont en business, quelle est la différence entre un chiffre d'affaires et le profit. Le côté. Et ces personnes aussi n'ont pas d'objectif financier. Si on demande à ces personnes où tu te vois l'année prochaine en novembre, ces personnes ne peuvent pas le répondre à ces questions parce qu'ils ne savent pas. Et ces personnes aussi, en dernier lieu, n'ont pas de fonds d'urgence. En cas d'urgence, ces personnes devront courir auprès des banques ou courir auprès des amis ou de la famille pour pouvoir régler ce problème en attendant la fin du mois.
Donc, si tu te trouves de cette catégorie, dans cette catégorie de personnes, mon côté droit, j'aimerais t'inviter et sur cette chaîne, je t'accompagne à aller vers ce côté. Des personnes qui sont financièrement éduquées, des personnes qui ont un objectif, un plan bien tracé, bien déterminé. Et ces personnes ont des fonds d'urgence que j'aimerais t'inviter à t'abonner à cette chaîne. Et à travers cette chaîne, tu vas apprendre à passer de ce côté à l'autre côté. Et pour terminer, j'aimerais te dire de toujours te dire des mots positifs, peu importe ta situation financière, peu importe de là où tu suis cette vidéo, dis-toi des mots positifs sur ta propre personne, que ce soit sur ta famille, sur ton business, parce que c'est très important, le mindset, il faut avoir un bon mindset. Pour tout changement, il faut d'abord commencer à changer ta mentalité. Et je t'invite à partir d'aujourd'hui, à ton réveil, avant de te coucher, de te dire, je suis une bonne gestionnaire, j'épargne 10% de mon revenu chaque mois, je suis une bonne gestionnaire, je me paye en premier. Voilà des mots que tu dois te dire à ton réveil ou avant de te coucher. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles astuces.